quelle analyse politique faites-vous de la situation actuelle de notre cher pays, le Togo? Quand vous dites analyse politique, je pense qu'il faut être beaucoup plus précis. Comment voyez-vous les possibilités soit de dialoguer pour rentrer dans un espace de transition, ou est-ce que les gens sont d'accord pour soutenir et attendre ce régime jusqu'en 2015 alors que le Parlement n'existe pas? Ça veut dire continuer dans l'état de statu quo où nous sommes. Ou trois, penser d'une manière ou d'une autre à faire partir Faure Gnassingbé de ce pouvoir. Parce que le problème togolais est devenu le problème de Faure Gnassingbé élargi. Je dis bien élargi parce que c'est l'histoire d'abord de la famille Gnassingbé en tant que structure politique, parce qu'il y a des Gnassingbé qui ne sont pas d'accord avec des Gnassingbé, il faut donc le savoir, et un Gnassingbé élargi parce qu'ils sont allés chercher l'UFC, en fait le patron de l'UFC, qui est Gilles Olympio, pour des raisons qui nous échappent, mais liées seulement à de l'argent, à faire une coalition plus large, qui est de moins en moins crédible en Occident, en Europe, la communauté internationale, et qui a vu qu'ils ont fait une erreur, soit en le conseillant, y compris avec des Obasanjo, y compris avec des Louis Michel, vers ces trois axes-là. Personnellement, je vous garantis que compte tenu de l'histoire togolaise, il est préférable d'aller vers une transition. Cette transition ne veut pas dire un gouvernement d'union nationale, non. Ça veut dire un groupe de gens qu'on peut sélectionner, qu'on peut mettre en place entre 9 mois et 18 mois, uniquement pour préparer des élections propres dans ce pays. Au moins législatives pour savoir qui va représenter le peuple au niveau du Parlement. Et je vous garantis que M. Faure Gnassingbé ne fera pas 10%. Il n'y a pas besoin de savoir plus que cela. La deuxième, on peut passer directement à la présidentielle et faire en sorte que les législatives et la présidentielle aillent ensemble, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Auquel cas, il faut donner les moyens à l'ensemble des partis, y compris ceux d'unir. Ça ne me dérange pas de faire des campagnes sérieuses, mais il faut arrêter ce jeu des militaires, au nord du Togo essentiellement, mais de plus en plus aussi vers le centre, de faire en sorte que soit il y a la fraude, comme je l'ai expliqué, préélectorale, voire électronique, ou carrément, quand ils ont perdu, inverser les résultats pour faire croire que c'est eux qui ont gagné et ensuite se faire avaliser par les Occidentaux parce que les Occidentaux, eux, dès que leurs intérêts sont satisfaits, vous voyez bien les 500 militaires qui sont partis là-bas, vous voyez bien quand ils reçoivent l'argent d'une manière directe ou indirecte et ils finissent par dire qu'écoutez, il faut laisser faire comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays. Donc eux, ils tolèrent. Donc le peuple togolais est obligé de mieux comprendre la situation pour comprendre que ses intérêts directs sont non seulement menacés, mais sont usurpés par une clique, une oligarchie qui non seulement ne s'intéresse pas à ce peuple-là, mais a choisi, c'est un choix, de massacrer, de taper jusqu'à la mort des deux enfants que nous connaissons à Dapaon. Alors quel message final vous envoyez au peuple togolais en ce jour d'anniversaire d'indépendance? Alors, je suis de la diaspora. Le premier message, c'est de dire à la diaspora de cesser de croire que le marathon démocratique dans lequel nous sommes lancés, qu'il faut l'abandonner. Quand on fait un marathon, quand on est fatigué, on s'arrête, on boit un coup et on repart. Mais on ne s'arrête pas de manière définitivement. On n'abandonne pas la lutte. Quand nous devons tous éteindre le feu, si chacun amène un seau, c'est mieux que si une personne envoie le seau ou personne du tout. Donc, la diaspora togolaise continue à se mobiliser, de faire confiance, et financièrement, et spirituellement, comme je le dis, et tout simplement en engageant sa personne. La deuxième chose, c'est le peuple togolais lui-même dans sa globalité. Mais ce peuple togolais doit faire le bilan. Il suffit de faire le bilan de ce qu'a fait Faure Gnassingbé et tout son système. Le bilan, il est négatif. J'ai montré les chiffres. On n'arrive même pas à faire la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Et le troisième, qui est très important lié à ça, il faut soutenir les mouvements qui ont conscients, ont compris. C'est pour ça qu'il faut soutenir le CST, qui est très important, parce que ce collectif, souvent le Togo, dépasse le cadre économique, dépasse le cadre juridique, dépasse même l'opération spirituelle. Après tout, peut-être que Faure Gnassingbé a ensorcelé le Togo. Je vous remercie.